Et j'ai commencé ce rêve. Et dans ce rêve, c'était uniquement John Knox que je pouvais reconnaître. Ils étaient en hauteur, ils étaient au ciel. Le vêtement était comme du coton très blanc. Ils étaient en hauteur. Et spécialement, John Knox, lorsqu'il parle, cela secoue le ciel. Et de quoi parlait-il? Parce que c'était comme si le tonnerre grondait. Et c'est lorsque je me suis approchée que j'ai découvert que c'était pas le tonnerre qui grondait. Tout ce qui se produisait, c'était leur manière de parler, c'était leur parole. Et je pouvais entendre John Knox clairement. Et il disait, pendant mes jours sur la terre, j'ai fonctionné comme un intercesseur. Et il y a beaucoup de choses, oh Dieu, que tu nous as promis mais qui ne se produisent pas encore. Et ils étaient au nombre de 12, mais c'était uniquement John Knox que je pouvais reconnaître. À cause de ces requêtes qu'il faisait, un comité a été mis en place dans le ciel. Il y avait seulement 2 personnes autour de la table de comité que je pouvais reconnaître. La première personne était Abraham et la deuxième personne était Joël. Et Abraham était le président du comité. Il y avait un département d'anges qui a été donné à ce comité pour qu'ils travaillent avec eux. Et ils ont envoyé les anges en Afrique. Les anges tenaient un instrument vraiment étrange. Très étrange, je n'avais jamais vu cela avant. C'était comme une lampe. Et lorsqu'ils élèvent cela, beaucoup de couleurs sont révélées sur la tête des gens. Vous ne verrez pas ces couleurs jusqu'à ce que ces lampes ne soient élevées. Au moment où ils élèvent les lampes, ils étaient en train de rechercher la couleur jaune. Et en Afrique, cette couleur était rare. Et au bout du temps, il y avait comme 24 personnes qui ont été choisies en Afrique. Et en ce moment, le songe du premier jour est terminé. Le deuxième jour, je ne pouvais pas dormir. J'ai commencé l'exercice. Et en ce moment précis, avec un très grand encouragement. Parce que j'ai réalisé que Dieu veut révéler des choses. Alors c'était intentionnel. Et Satan est venu encore et il induit le sommeil comme un ouragan. J'ai dormi encore et la rencontre a continué. 24 personnes ont été choisies en Afrique et la présélection a commencé. Le genre de chaise qu'ils utilisaient n'était pas vraiment différent de celle-ci. Ces gens qui étaient dans le comité. Les présélections, il y avait 6 niveaux de présélection et 5 niveaux. On devait me sélectionner. Je ne connais pas les statistiques ni les documents. Je ne connais pas les paramètres qui sont pris en compte. Mais on devait me présélectionner. Et l'un des vieillards qui était autour de la table du comité, dont je n'avais pas reçu le privilège de connaître, il a dit « je connais celui-ci ». Et le jugement était de me rayer du processus, mais avec de grands avertissements. Mais je pensais que j'étais bon et que mon appel était merveilleux. Même si il vérifiait 2, je devrais être là. Vous savez, ce genre de conseils dont on parle, vous ne pouvez pas les soudoyer. Nous sommes tellement habitués au contexte du Nigeria. Le reproche de pot de vin ne s'opère pas là-bas. Alors ce vieillard a parlé, il a parlé pendant longtemps. Si j'avais mon journal, j'allais apporter des exemples de sacrifices, des exemples de ceci, de cela. Alors ils sont restés dans ce processus et j'ai continué. Alors nous sommes arrivés au prochain niveau. La prochaine étape, c'était la 6e étape. Et ma note était très brillante. Ah, mais comment est-ce que ceci a pu se passer? On m'a presque rayé du processus. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. En ce moment, on était uniquement 6 personnes. Alors, il y avait cette grande machine. Et lorsque vous venez devant la machine vous donne une copie. Et lorsque ma copie à moi est sortie, j'ai vu le Royaume-Uni, j'ai vu le Ghana, j'ai vu l'Afrique du Sud. Et l'ange qui s'est tenu à côté a dit, ton ministère affectera les fondations des Royaumes-Unis. Cela affectera les fondations de l'Afrique du Sud et cela affectera les fondations du Ghana. Et lorsque j'ai regardé comme ceci, j'ai vu que la personne derrière moi, c'était l'évangéliste Ikechukwu, celui qui est au Brésil. Et j'ai vu sa copie, mais j'ai seulement vu une seule nation. J'ai vu le Nigeria. Alors je n'ai pas vu les autres nations. Alors la 6e nuit, je me suis encore allongée. Mais vous savez, cela ne dépend pas de celui qui veut. Je me suis allongée, croyant que j'aurais encore une autre révélation. Mais en fait, le sommeil n'est même pas venu. Je ne sais même pas si c'est Dieu qui répond au sommeil. Ces choses, nous ne savons pas. Mais lorsque je suis sortie de cette vision, cela m'est devenu clair ce qu'est ma mission. Et vous ne savez pas qu'à chaque fois que j'essaye d'aller au Ghana, il y a des principautés qui aimeraient me forcer à ne pas venir. La première fois, nous étions allés faire
un test de COVID-19 dans ce laboratoire. Et lorsqu'on m'a vu, on m'a dit apôtre. Et le président a dit, ces personnes ne payent pas. Ce sont mes personnes. La faveur était massive. Mais nous étions à l'aéroport le jour suivant et les résultats ne sortaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe? La personne qui est supposée signer est dans une réunion. L'avion était déjà plein, nos billets étaient là, mais à cause de Covid, nous n'avions pas été. Et j'ai dit d'accord. Je dois me rendre dans ce bureau et demander si vous avez un vol pour demain. Je suis allée là-bas, ils ont commencé à crier. J'ai dit d'accord, j'ai un défi. Ils ont gardé ce vol pendant 1 heure. Alors aux yeux du démon qui réglementait les choses, 1 heure est assez. Il a raté. C'est ce qu'il pensait. Mais Dieu a ouvert les écluses de la faveur. Et à cette réunion, la dernière nuit, il y a eu 5 hommes crapauds qui ont commencé à marcher. À chaque fois quand nous voulons aller au Ghana, quelque chose de mauvais doit se passer. La dernière fois, toutes les choses se sont mal passées. À tel point que nous avons eu à prendre un vol pour Lagos et ensuite aller par voie terrestre avec ma fille. Seulement ma fille. Il n'y avait que ma fille Esther qui pouvait prendre le vol. Mais le reste, non. Et j'ai dit, je sais déjà que cela fait partie de ma juridiction. Que ce soit par voie navigable, que ce soit par voie aérienne, que ce soit par la route, ou par le transport spirituel, nous serons au Ghana. Alléluia. La vie devient pleine de sens et vous serez capable d'interpréter les défis et les combats qui viennent sur votre chemin lorsque vous avez reçu la divulgation du royaume. Vous saurez pourquoi Satan vous combat. Vous reconnaîtrez le cercle ou le mouvement de l'attaque de Satan. Et vous serez encouragé sachant que l'attaque, et vous saurez que l'attaque est sujet de combien de fois vous êtes devenu une menace pour le royaume des ténèbres. Parce que les choses que Satan utilise contre vous sont sujets à ses perceptions de la menace que vous êtes devenu dans son royaume. Vous serez capable de comprendre la psychologie du royaume des ténèbres. Toute chose vous deviendra facile à interpréter lorsque vous vous tenez sur le terrain de la mise en œuvre de choses secrètes que vous avez découvertes du royaume de Dieu.